Bon, ben, Manon, c'est sonné. Ça sera pas long, Manon, elle s'en vient. Ce sera pas long, Manon s'en vient. Aujourd'hui, c'est plus difficile. La misère un peu à être centrée comme dans le moment présent. Donc, les idées se bousculent, elle exige des choses. C'est pas nécessairement son tempérament de tous les jours. Des fois, elle peut être quelqu'un de très jovial, de bonne humeur, tolérante. En ce moment, c'est plus difficile. On la sent plus sur le cran. Chaque petit contact qu'on signe, ça semble la déstabiliser. Allez, on prend le médicament. Tu sais, tu le pousses? Tu sais, t'es mis le pouce, médicament. C'est fini, médicament. Merci beaucoup, le médicament. Bienvenue. Merci beaucoup. Boire un verre d'eau, bienvenue. C'est sûr qu'à l'approche des menstruations, c'est toujours des périodes qui sont peut-être un peu plus difficiles pour Sarah, où que la patience est moins là, plus irritable. Donc, c'est pas mal l'hypothèse qu'on a en ce moment. Content de te voir, moi. Ben, moi aussi, je suis contente. C'est fun. Christian, c'est mon coup de cœur. Il y a un lien très fort qui s'est créé avec Christian. T'sais, il a besoin d'être proche. On marche, il faut qu'il me tienne par le cou. T'sais, il est bien affectueux. Christian, là, je te dirais, c'est comme un enfant pris dans le corps d'un homme. Ça le rend très attachant. C'est ça. T'as-tu vu ça, les belles fleurs mauves? Hein? T'as-tu vu ça, les belles fleurs mauves? Ah ouais? Elles sont belles, hein? Ça fait beau, hein? Oui, ça fait beau. T'as raison. Hein? J'aime ça les voir. Ben, Ici, à la maison Véro et Louis, ce qui est très particulier, c'est qu'on a beaucoup d'activités. Peut-être qu'au début, des fois, la nouveauté, il est toujours un peu réfractaire à ça. Sauf que quand tu réussis à l'amener, puis il montrer qu'il va en avoir du fun, là, ah ben là, il embarque puis il y va, tu sais. Fait que moi, je pense qu'il s'adapte très bien. Un médicament, boire un verre d'eau. Merci. Bienvenue, on n'appelle pas. On a administré un PRN, une médication au besoin pour l'aider à retrouver son état de disponibilité. C'est une médication qui est prescrite par le médecin. On va vraiment l'utiliser quand on voit que nos moyens ne fonctionnent pas. C'est pas magique, ça règle pas tout. Je veux dire, il reste encore... Il faut quand même l'accompagner. Sarah, on va faire les 10 respirations, puis ensuite, on monte en haut. Non, pas 10 respirations. Faut faire ça avant de monter en haut. Non, avant, faut pas monter en haut. Sarah, elle veut descendre en bas avec la collation, ben non. On y va. 10 respirations. Allez. Non. Non, pas aller. Non! Non, pas respiration! On va là en haut. Oui, C'est ça pour va. en haut prendre des respirations. Puis ensuite, on va venir prendre la collation. Nos bases, notre ciment, il n'est pas encore solidifié, là. C'est ça que ça montre, là, au bout d'un mois. Fait que là, on va retirer Manon du plancher. On va laisser Eric avec Sarah. On va se faire un plan de match pour les prochains jours. La médication n'est pas donnée à tous les jours là, pour prévenir une quelconque anxiété ou escalade de comportement. On donne vraiment quand on voit déjà des signes qu'elle monte dans sa grille d'anxiété puis qu'on s'en va vers quelque chose de plus intense. Puis là, dans ces comportements-là plus intenses qu'on veut éviter, c'est avoir des comportements où elle va lancer des objets, par exemple, ou être plus à risque de la blesser elle-même ou de blesser autrui. Donc, c'est pour ça qu'on intervient à ce moment-là puis qu'on a placé le PRN à ce moment-là pour éviter ces risques-là là, sur la personne. Ça fait 4 jours qu'elle filme comme ça, là, qu'elle est très désorganisée, puis c'est très difficile. Là. Même, elle peut nous griffer, nous mordre. Ça fait déjà 3 fois ce matin qu'elle essaie de me le faire. Là. Fait que là, je prends plus de distance, puis vous aussi, faire plus attention. On va aller dans les OND faire un petit wrap-up. OK? Bon. Désolée. Sarah, là, tu vas être avec Eric maintenant. Eric, Sarah fait de la peine. Oui, bien, Sarah. Je vais appeler France. Je suis fâchée, je suis triste. Plus de hockey. J'ai tout brisé. Elle perd son contrôle. Nous, on doit être encore plus en contrôle. On doit être calme, on doit parler bas, limiter les mots. Et c'est pour ça que des fois, on va donner des consignes courtes, simples, pour pas alimenter. Puis on revient avec toujours la même consigne. On va prendre 20 grandes respirations.
En ce moment, si on essaie comme de la suivre, on va se perdre avec elle parce qu'elle a besoin de nous en ce moment pour l'aider à s'orienter et à retrouver son cap. Sarah est ici pour la vie, donc ça serait utopique de croire que ça va être un long fleuve tranquille tout le temps. Il va y avoir des hauts et des bas, puis les autres résidents aussi vont en vivre, puis c'est de s'adapter à eux, puis les accompagner dans ce processus-là. C'est une grosse journée, beaucoup de fébrilité pour Alexandre. Il attend sa fête depuis son intégration dans sa nouvelle maison. Donc, il est vraiment content aujourd'hui, là. On fait le gâteau d'anniversaire d'Alexandre. On lui prépare un petit gâteau au chocolat comme il aime. On y va? On commence tout ça, là, toutes les deux? Regarde, je vais t'aider un petit peu, là. Donc, on fait ça avec Christian et Alexandra. On va décorer le gâteau pour Alex. C'est des fraises. On le fera. Alexandra, On y va. t'es en train de mettre des fraises. Ici, c'est un milieu de vie, c'est une famille. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de les impliquer là, dans cette activité-là. On est-tu correct? Oui, on en a mis partout. Vous êtes pas mal bon. Là, je vais vous aider un petit peu. Deuxième étage. Y'a ça. Ah, là, ça va être Mais dis-moi pas qu'elle va mettre son crémage. au chocolat. Oh là là! Alexandra, elle adore le dessert, puis être avec les résidents. Donc, pour elle, là, c'est un moment de bonheur là, qu'elle a aujourd'hui, là, en participant à crémer le gâteau. OK, on les commence à les coller de ce côté-là maintenant. Oh oh! Viens le On coller. a goûté! Ouais, mais c'est dur de faire un gâteau sans le manger. T'as bien fait ça, Alexandra. 7. Puis pour Sarah, là, ça fait pas mal de personnes là, différentes en peu de temps. Là. Il faut trouver une stratégie pour redéfaire ça, pour essayer de la faire redescendre. Ben, dans le coaching, ça va être important, tu sais, auprès de tout le monde, qu'on ait un peu le même verbal auprès d'elle. Sarah, c'est quelqu'un qui, à la base, est très cyclique dans son humeur, dans ses émotions. Donc, c'est celle qui demande le plus d'intensité là, en ce moment-là. Et de loin, là, en toute franchise. Là. On a plusieurs hypothèses. Qu'est-ce qui cause ces moments-là de détresse? Puis, il y a plusieurs facteurs. Là. C'est un être complexe, Sarah. Là. Donc, on teste les hypothèses comme une à la fois. Puis on essaie de rendre l'environnement le plus adapté possible à ses besoins. Mais c'est un processus, puis il y a encore beaucoup de points d'interrogation là, par rapport à elle, puis par rapport à ses comportements. Mais ces mécanismes internes qui sont un peu mystérieux aussi. On recommence respiration. Eric, on recommence respiration. Eric, on recommence donc respiration. Les points d'interrogation aussi, c'est dans ses besoins, dans son autisme, là, si je peux dire, là, dans comme ses particularités. Oui, Sarah a sa part d'adaptation à son nouveau milieu de vie, c'est sûr. Elle a comme des apprentissages à faire, elle a comme une nouvelle routine, des nouveaux repères. Fait que c'est sûr que ça, c'est une transition qu'il faut vivre et qui est pas facile. 10, oui, bravo, Sarah. Dans ce genre de transition-là, tout le monde doit s'adapter. Fait que pour nous aussi, il faut apprendre à connaître Sarah, à la saisir. On a plusieurs éducateurs spécialisés qui gravitent autour de Sarah. C'est sûr que ça aide pas Sarah dans sa création de repères parce que nous, on est constamment en ajustement aussi. Puis là, elle sait pas sur quel pied danser par rapport à nos attentes envers elle. Fait que ça, c'est notre travail à nous, puis d'être cohérent, puis d'être constant, puis de s'ajuster. Ouais. Mais Charlie, lui, il va rester où? Pourquoi? Ça, c'est 50. Ce qu'on observe jusqu'à présent chez Sarah, à la suite de ces périodes plus difficiles, ces périodes de crise, c'est une autre période, un autre 3-4 jours, d'immense fatigue chez elle. Quand on administre le PRN, ça agit sur une certaine période de temps, donc sur quelques heures. Donc, on ne considère pas que c'est le PRN qui a un impact sur la fatigue après les moments de crise. Ce qui explique cette fatigue-là, je ne sais pas, est-ce que c'est son épuisement lié à comme une certaine hypervigilance ou hypersensibilité pendant les périodes de crise, mais ce qu'on observe, c'est qu'elle va demander beaucoup de siestes pendant la journée. Bonjour. Allô, allô. Comment ça va? Mais ça va bien, toi? Oui, ça va. Ça va mieux un peu, la poulette en haut. Elle est fatiguée aujourd'hui. Oui, hein? Et beau chat. Coco. C'est France. Oui. T'es supposée être contente? Un sirop médicament. Parce que Sarah veut souper. Il y a du sirop.
OK. Quand tu es autiste puis que tu as des problèmes de comportement, pour entrer dans une case, il faut qu'ils t'en donnent des médicaments. Puis ça, c'est quelque chose que je déplore énormément, mais bon, j'ai pas le choix. Sinon, ça n'aurait aucun service. Regarde, maman. J'enlève mon masque. Tu vois, maman? Oui. Comment tu vas? Bien. Anti-anxiogène, antidépresseur, écoute, on en a. Quand ça fonctionne pas, ben là, ils rajoutent un calmant. Fait que moi, ça, j'ai de la misère. Pas parce que je compte les activants, mais un activant, tu le donnes dans des moments précis. Si elle a réagi en colère, ben il faut que tu saches pourquoi elle est fâchée. Si, là, elle est en surcharge sensorielle puis qu'elle a besoin de crier, là, ben qu'elle crie. Oui, ça, t'as fait une crise. Mais pourquoi t'as fait une crise? Parce que Sarah voulait... Elle voulait avoir la collation. T'avais faim, c'est ça? Oui. Puis t'avais de la difficulté à attendre. Oui. C'est parce que c'est impressionnant, quelqu'un qui crie fort. Fait que des fois, on n'aime pas ça. Mais il faut penser qu'un autiste, c'est ça aussi. Ça a énormément d'adaptation à faire. Imagine-toi le non-dit qu'ils peuvent encaisser. Puis c'est pas de la mauvaise volonté, hein. C'est des valeurs qui s'entrechoquent. C'est des manières de voir les choses différentes. Est-ce qu'on a écouté de la musique dehors ensemble? Non. Tu veux pas écouter de musique avec maman? Non, ça tente pas d'écouter la musique. Ça te tente pas d'écouter de la musique. Est-ce que tu voudrais que je te raconte une histoire? Non. Non. Est-ce que tu voudrais que on joue au 8 toutes les deux? Non. Non. Je comprends vraiment que France puisse avoir des réserves par rapport à la médication. Tu sais, c'est un gros enjeu. Là. Puis il y a eu certains aspects que je pense que France n'avait pas anticipés puis que nous-mêmes, on n'avait pas anticipés. Tu sais, je pense que le but, c'est d'ouvrir la conversation pour comme, rétablir un peu c'est quoi les attentes, les perceptions qu'on s'était faites. Et puis France est super transparente dans comme, ce qu'elle aperçoit, dans ses inquiétudes, puis ce qu'elle voit par rapport à Sarah. Puis je pense qu'au niveau de la communication, quand elle observe quelque chose, elle nous le communique. Puis on a eu les conversations qui n'étaient pas toujours des conversations faciles. Mais la communication est encore là. Je pense que s'il n'y avait plus de communication, là on aurait un problème. Mais est-ce que tu veux rester toute seule? Est-ce que tu veux que maman reste pour faire une activité avec toi? Pas une activité avec toi, je vais être toute seule. Tu veux être toute seule. C'est sûr que ça amène plus d'inquiétude quand on voit que notre enfant va pas bien. Fait que moi, quand France est dans toute son anxiété, je la comprends parce que c'est vrai que sa fille, elle va pas bien. Fait que je m'attendrais pas à ce qu'elle soit zen. Ce serait pas réaliste pour moi de m'attendre à ça là, dans ce contexte-là. Puis c'est normal qu'elle remette des choses en question. Puis la famille aussi, c'est une grosse transition qui est pour eux aussi. C'est d'apprendre à faire confiance à l'équipe, à ce qu'on collabore mutuellement là, pour le bien-être de Sarah. Mais si on se rappelle que tout le monde est ici pour les bonnes raisons puis que tout le monde est bienveillant, mais ça garde les canaux de communication ouverts puis ça permet d'avancer ensemble. Oui, ça c'est beau dire. Salut! Excellent. Je suis bon, hein? Ben oui, t'es bon. Excellent. Qu'est-ce que t'aimes mieux faire en jouant au basket? Est-ce que t'aimes mieux lancer ou t'aimes mieux faire des passes? Lancer? OK, parce que pourquoi t'aimes ça, lancer? Parce que le ballon, il rentre direct dans le filet. Quand on le rate, c'est-tu grave? Non. Parce qu'on est bon quand même. Oui. Moi, mon but, là, c'est que ma fille soit bien pour, après ça, moi, reprendre ma vie en main. Puis là, depuis un mois et demi, je suis pas bien. Je dors une nuit sur deux. Je vais être bien franche avec toi, là. J'ai dit je me donne jusqu'en septembre, sinon je la sors. Puis le problème, c'est que j'aime les éducateurs. Bien, puis c'est ça, le cœur de la maison. Puis c'est ça. C'est ce que tu me dis. Oui, que je voulais moi, je suis une m'assurer. mère aussi, hein? Oui. Puis les mères, là, tu peux pas contester ça, de te préoccuper pour ta fille, puis de t'inquiéter, puis d'en prendre soin. Bon, ben c'est bon. Hésite pas s'il y a d'autres choses, là. Oui. C'est très important parce que c'est ensemble qu'on va réussir ce beau projet-là, hein? Hey! Allez, hey! Est-ce que t'aimes ça, vivre à la maison de Véro et Louis? J'aime ça beaucoup. Je trouve ça plaisant. C'est tout un défi d'ouvrir ce genre de milieu-là. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'apprentissage. C'est des enjeux humains, c'est dans l'émotion, c'est dans les valeurs, c'est dans notre façon de voir le monde puis d'interagir avec les autres. C'est des nouveaux liens à créer, des personnes à apprivoiser. Tout le monde est ici comme touché droit au cœur, là, comme toute sa personne d'impliquée, là. Il est heureux. Le menu, là, le convient, là, A1, Myriam. On a-tu un dessert? Gâteau au chocolat! Gâteau au chocolat! Ils n'ont pas de filtre. Fait que c'est vraiment le bonheur, là, à 100 %. C'est vraiment ressenti. Fait que c'est génial. Ça fait des années que je fais ça. Mais c'est une clientèle
qui apprécie tout. Il aime tout. Mais je suis vraiment bien là-dedans. Je me sens vraiment appréciée. C'est fou, hein? Pourtant, j'ai fait des années que je fais ça. Mais eux, on se sent apprécié. Jamais, jamais tu auras un commentaire négatif. Tu sais, tout à l'heure, j'en ai un qui est venu me faire un colleux. Jamais, 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 jamais ça fait ça. Il est venu me voir. Pourquoi? On ne sait pas. Il m'a fait un colleux. Sérieusement, c'est le fun. Bon appétit, Alexandre! Wow. Toi aussi, t'es contente? Non, mais Alexandre t'a pris un menu que Chanel, elle aime. Christian y aime. Je pense que c'est le menu parfait pour ce soir. Ouais. OK. Tu peux prendre ton temps pour manger, Alex, hein? C'est finalement prêt. T'es-tu contente? Stéphane me l'embrun, puis elle a serré. Ben oui, t'as pas vu ça? Je l'ai attachée pour mettre ça à la tête avant qu'elle voulait pas. L'important, c'est de garder un contact tout le temps, tout le long du massage. Je vais commencer par masser ton dos, OK? Tu prends des grandes respirations. Vas-y, Christian, on va aller chanter. Alexandre, bonne fête, Alexandre, bonne fête, bonne fête, bonne fête, Alexandre. C'est un petit party pour eux aussi. On voit qu'il y a les sourires, ils chantent, ils sont vraiment contents que ça soit la fête pour Alexandre. Donc, on parle d'amitié, bien, c'est des petits signes comme ça qu'il y a des liens qui est en train de se créer ensemble là, dans la cohabitation. Coupe-moi ça sur les lignes. Coupe un point. On y va. Coupe, on coupe, on coupe. J'ai pas eu de peine de voir que Sarah est à l'écart. Pas du tout, parce que je sais qu'il y a des moments où elle va très bien. Puis je sais que Sarah, quand elle va aller bien, elle va revenir. Fait que je voyais les autres s'amuser, puis je trouvais ça le fun. À qui on donne le premier morceau? On dirait que de se retrouver tous ensemble, il y a un sentiment d'unicité là, qui s'est créé entre eux. Ça paraît peut-être pas, mais qu'ils se connaissent tous, tu sais, puis ils veillent les uns sur les autres. J'ai encore espoir que le milieu peut être un milieu de vie pour Sarah. Mais puis ça me touche de la voir souffrir, puis de la voir en détresse. Puis je veux pas lui faire vivre cet échec-là, je veux pas faire vivre cet échec-là au milieu, à la famille, mais moi aussi, tu sais, je le vivrais vraiment comme un échec si on se rendait là. Mais ça me rend vraiment triste d'y penser. Ouais. Parce que j'ai l'impression qu'elle tomberait un petit peu en deux chaises, tu sais, dans le sens que c'est pas un cas psychiatrique, tu sais, c'est pas un cas d'hôpital, tu sais, qui serait interné à long terme, là. On n'est pas là. C'est sûr que si ça poursuit, par exemple, comme une journée comme aujourd'hui qui était plus difficile, ça, au quotidien, ça va être difficile à intégrer ici. Là. Je ne considérerais pas que son intégration soit réussie. Si ça se maintenait à ce niveau-là, Sarah est pas bien. T'sais. Sarah? Ouais. On va faire un bras ici. Tu sais, des fois, je remets en question ma décision. Tu sais, des fois, je me dis, voyons, c'est-tu une bonne affaire que j'ai faite là? Moi, je pensais y donner le meilleur, puis là, je sais plus si c'est ça le meilleur. Quand tu sais que ta fille va pas bien en plus, puis qu'elle est entre les mains de plusieurs individus, puis t'as pas de contrôle là-dessus, c'est très dur. Mais je sais que ça peut pas tourner parfaitement en un mois. Mais c'est insécurisant pour moi qui a laissé ce qu'il y a de plus précieux dans ma vie, un enfant vulnérable qui a besoin de moi, puis qui, pour communiquer, pour faire valoir ses besoins. Ouais, on va te laisser relaxer pendant 20 minutes, OK? Si je dois retirer ma fille, c'est le retour à la case zéro. Je vois pas d'autres alternatives qu'elle reste à la maison, puis qu'on vieillisse ensemble, puis de... Je sais pas ce que je vais faire. Christian a des intérêts restreints, mais dans différents types quand même. Il va aimer beaucoup le casse-tête, puis il va aimer beaucoup le vélo, mais ça devient des fois une obsession.